Bonsoir mesdames et messieurs, c'est l'épisode 4 de Tomb Raider. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes chaud patate. On va enfin pouvoir rentrer dans cette grotte. Vous allez enfin savoir ce qui s'y passe, hein. Après le grizzly, peut-être le serpent des montagnes ou encore le dragon chinois. Nous sommes en Mongolie naturellement. Donc c'est parti. La grotte. Bonjour. Oh mais on était déjà allé en fait, c'est vrai. Oh, il y a des caisses. Oh, ce sont les affaires de l'ours. Une peau supplémentaire. C'est en cas où s'il fait très froid. Oh merde. Pièce de pistolet semi-automatique. C'est très bien ça. C'est très bien. Récupérer toutes les pièces d'une arme pour la déverrouiller au feu de camp. Avec grand plaisir naturellement. Ensuite, quoi d'autre? Ça, on peut récupérer des trucs dessus? Bah oui, naturellement. Voilà, 2 pots supplémentaires, hein. Par contre, il n'y a rien d'autre. Ah si, un parchemin. Allez, on va lire un petit peu. Le prophète et ses fidèles voyagent à la faveur de la nuit, suivant un tracé tortueux qui longe la frontière de l'Empire byzantin. J'ignore où ils vont et je les soupçonne de ne pas le savoir non plus, mais ils savent que nous les poursuivons jusqu'à ce que cette hérésie prenne fin. Les paysans qui habitent la frontière acceptent de l'héberger et curieusement, tous ceux qui l'ont aidé refusent de me dire ce qu'ils savent. J'ai beau les menacer de la colère des trinitaires ou leur mettre le couteau sous la gorge, ils gardent le silence. Ils meurent sans jamais le trahir. Le prophète exerce un étrange pouvoir sur les gens. Raison de plus pour l'éliminer. Ouais, enfin c'est pas net quand même, hein. Trinitaires sont pas nets, mais alors le prophète est pas net non plus, hein. Enfin, personnellement, je trouve ça bizarre. Par contre, sérieux, les gens, on se recommande cette grotte. En plus, il fait pas beau. Ah, par là. Par là, ici, bah oui, je dois utiliser mon pouvoir qui me permet de voir à travers la nuit là, comme Batman. Ah non, c'était pas ça, non, c'était pas ça, c'était ça. Cherchez la touche. Hein. Oh. La grotte de glace. Oh, c'est beau, c'est très beau quand même. Allez, on y va. Oui. Demi-tour, je m'en doutais. Je suis sûr qu'il y a des trucs cachés. Je suis désolé les gens, hein, mais moi j'aime bien. Ah, un petit texte là. Allez, cette fois-ci je lis pas. Le prophète en fuite a franchi les limites de l'Empire et se dirige à présent vers le nord. Je suis désormais en terre inconnue. L'ordre de la Trinité a été clair. Je dois poursuivre le faux prophète et ses fidèles jusqu'où il le faudra et purger le monde de cette hérésie. Mais je croyais que je l'aurais rattrapé il y a des mois de cela. Il ne cesse de m'échapper. Il traverse le pays khazar et les montagnes du Caucase. Ici, je perds mon avantage. Je parle une douzaine de langues de l'Empire. Mais dans l'arrière-pays, je n'arrive guère à communiquer qu'avec la pointe de mon épée. Le prophète, quant à lui, semble parler toutes les langues, comme si cela lui était inné. Il est quand même vachement balèze, hein, le mec. Vous croyez que je meurs? Vous croyez que je meurs? Je pense que je meurs. Je meurs. Non mais j'étais persuadé qu'il y avait un truc là. Mais en fait c'était pas le cas. Bon bah voilà, c'est tout, hein. Moi on a vu, hein. Mais attendez, il y avait pas un autre truc là? Oh, je suis désolé les gens, mais faut que j'aille vérifier. Je suis désolé, hein, mais j'ai cru voir un truc. Il faut que j'aille voir. Comme dans le 1. On saute, on plante, on saute, on plante, on saute, on plante. Oula. On saute, on plante. Allez. Est-ce qu'il y avait pas un truc là? Ah ah! Merde! Super la cinématique pour nous dire qu'on remontera pas. Le truc qui sert à rien quoi. Ah, ça doit être oppressant. J'aimerais pas. C'est marrant, je trouve. Merde. Ça va être froid. Tu vas aller dans l'eau? Oh, c'est marrant, je trouve les grottes, la grotte la plus oppressante que la grotte avec les cadavres dans le 1. Enfin, je sais pas pourquoi. Une pointe de flèche en os.
Elle est de facture mongole, on dirait. Mais attends, comment tu peux transpercer des gens avec ça? C'était une flèche sifflante. Les archers mongols les utilisaient pour effrayer et déstabiliser l'ennemi. Oh, c'est top ça! Oh, c'est nice! Putain, je savais pas qu'ils avaient des techniques comme ça. Nous, on n'a pas ça. Nous, on a que des bazookas et des armes nucléaires. Oh, elle va vraiment nager? Oh non! Oh non! On va plonger en plus? Oh là 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 là. Est-ce qu'il y a des trucs sous l'eau? Remonte. Remonte, remonte. Remonte. Ah, un secret. T'as froid, hein? Hein? T'as froid, hein? Oh, c'est pas beau de se moquer quand même. Allez! On a bien fait de tout Un fouiller. pésa. C'est une sorte de passeport. Son détenteur était un représentant de l'Empire mongol. Oh. Ça dit, par le pouvoir des cieux éternels, sur ordre de l'empereur, quiconque manque de respect est coupable d'un crime. Putain, je pensais pas qu'ils avaient déjà des cartes de crédit. Des cartes de crédit, putain, des passeports à cette époque, quoi. Remonte à la surface. Voilà. Ah oui, nage plus vite. Il me faut du bois pour allumer ce feu. Ouais, parce que sinon tu vas mourir de... Ah bah j'en ai. Vas-y. Non, parce que sinon elle va mourir, quoi. Elle va mourir gelée. Et voilà. Genre elle a pas froid là, tout va bien. Un petit problème au niveau du jeu là. Allez, les points de compétences. Castagneur, survivant. Survivant, on avait mis améliorer l'instinct de survie. Gagner des bonus d'XP grâce aux caches de survie, aux documents, aux reliques et aux défis. Je trouve que c'est plutôt pas mal parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de documents, donc on va prendre ça. Atterrissez sans vous blesser, on s'en fout un peu. Fabriquer des bombes incendiaires, bof. Les ennemis tués ou mis à terre par des objets transportables fabriqués. Faut gagner plus d'XP, c'est vraiment pour gagner de masse XP. Je pense qu'on a déjà assez à ce niveau-là. On va aller voir dans ce palier-là. Ça c'est quoi? Les animaux brillent quand vous utilisez l'instinct de survie. Les plus gros laissent des empreintes et des traces de sang faciles à suivre. Augmente la quantité de munitions récupérées sur les cadavres. Le temps de visée stabilisé augmenté pour les tirs chargés à l'arc. Oui, je vais prendre ça. C'est ça qui est fort. C'est ça qui est fort. Oui, oui. Alors, armes, amélioration disponible. On peut améliorer l'arc. Voyons voir ce qu'on peut faire. Temps de charge plus long. Ah bah c'est parfait, comme ça on a doublé. C'est très bien ça. Très très bien. Et le piolet. Grâce à sa poignée recouverte, l'arme tient mieux dans la main lors des combos au corps à corps avec deux armes blessant. Ouais bon, on n'utilisera jamais le piolet pour se battre au corps à corps. Enfin je pense pas hein, les gens. Par contre je vais voir si je peux au moins créer des flèches. Ah non, il manque du bois, bon. Mais je crois que j'en ai créé, parce que je sais pas, j'ai cliqué et... Ça fait des trucs bizarres. Bon, bah on se casse, hein. Quoique, il y a peut-être des trucs de... Ah, il y a un truc là. Il y a un truc là. Parfait. Et là, dans l'eau, là, il y a rien. Ah, là, peut-être. Non. Ok, on a fait le tour. C'était une bonne grotte, on s'est bien amusé. Allez, on sort de là. Et je me suis retrempé, mais c'est pas grave, tout va bien. Hop. Oh. Oh, un tombeau. Notre premier tombeau, les gens. Ah ouais, ouais, ça je veux. Mais il est où le tombeau? Je l'ai pas trouvé en fait. J'espère qu'il est pas... Une galère de guerre byzantine. Comment est-elle arrivée là? What the fuck? C'est sublime quoi, mais c'est quoi ce jeu, sérieux? Waouh! Alors là, je suis désolé les gens, mais j'en reste sur le cul quoi.
Waouh! Oh, c'est impressionnant, quoi. Bon, alors là, franchement, La vache, quoi. On va y aller? C'est mongol. Et ils sont bien passés par là. Je dois pas être loin de la cité perdue. Donc là, c'est la suite. Là, c'est le tombeau, à mon avis. Et nous, on va faire le tombeau. Allez. Ouais, parce que là, franchement... Quand ils te sortent des tombeaux comme ça, t'as envie d'y aller, tu vois. C'est pas comme les tombeaux dans le 1 où c'était des petites grottes à la con, t'en avais rien à foutre. Là, mec, c'est un bateau. C'est un putain de bateau. Il doit y avoir quelque chose là-haut. Waouh, 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 waouh. Hop. Ok, déjà j'ai eu peur de tomber. Et ça va pas s'effondrer, ça va pas s'effondrer, ça va pas s'effondrer. C'est bon. À mon avis, ça va faire des trucs bizarres, ça. Ok, ça a descendu un truc. J'ai peur que ça s'effondre quand même, mine de rien. On va lire un peu ce qu'il dit. Le Maria Adula est perdu. La glace a cédé, sa coque s'est brisée en deux. Qu'importe, je ne pourrai pas pointer ces canons sur le faux prophète comme je l'espérais, mais nous allons continuer à pied. 6 des plus éminents membres de l'ordre de la Trinité m'accompagnent et nous avons rassemblé des vivres et du matériel en affamant l'équipage. Ils ne le savent pas encore, mais ils vont donner leur vie pour la cause. Mes hommes et moi réussirons à sortir de ces cavernes de glace et reprendrons notre route. Avant que le navire ne soit englouti par la glace, nous avons entendu de la musique venant du sud. Ce sera notre première étape. Mais avant, je dois me reposer. Le froid transperce mes os et je suis fatigué. Dormir, juste un peu. Et du coup, il est mort. Ah merde. J'y crois pas. Par contre, je dois faire quoi avec ça? Pas trop ce que je dois faire avec ça. On va essayer de monter déjà. Ah, je peux pas. Ah, ça c'était une flèche de poison. C'était pas ça qu'il fallait faire. Heureusement j'ai récupéré des champignons. Je vais pouvoir recrafter des flèches. Ok, c'est pas par là. Ah, par là. Ah, d'accord. Là c'est ridicule les gens. Là, sérieux, c'est ridicule. Oh, c'est ridicule. Ce n'est pas possible en vrai. Dites-vous bien ça, les gens. Oui, ça a marché. Oups, j'ai failli faire une grosse connerie. Par contre, ça va s'effondrer. Hein. Les cadavres, ils ont... Ok, c'est pas grave. Allez, on y va. On y va. Oh, le petit détail, quoi, le petit bouclier qui tombe au calme, tu vois. Alors ça, c'est une très très mauvaise idée. Mais je vais le faire. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord, donc il faut aller vite en plus. Oh la blague. Oh la blague, les gens, la blague. Allez. Allez. Non. Ah, je me suis pété la gueule. Mais je suis pas mort. Je ne suis pas mort, mesdames et messieurs. Donc c'est worse. Je suis désolé, c'est worse. Ok, donc il faut juste... faut vraiment aller super vite, quoi. Ah, ça va être chaud. La musique me pète les oreilles par contre. Allez. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. C'est bon. C'est bon. Super. Allons voir ce qu'il y a là-haut. C'était limite quand même. C'était limite. Mais on a réussi.
c'est le principal. On va monter. On va récupérer les trésors des Mongols. Allez, accroche-toi. C'est des rames. Ah ouais, c'est des rames, putain. C'est excellent. Franchement, je crois que j'aime ce jeu. Je vous l'ai déjà dit. Non, franchement, déjà que j'ai aimé le premier, mais alors le deuxième... Waouh. De l'argent. Ça alors. Pourquoi transportait-il toutes ces richesses avec eux? Waouh. Oh la blague, quoi. Ce codex détaille les techniques d'archerie des ennemis de l'Empire byzantin. Compétence ancienne. Oh, tirer rapidement 2 flèches successivement sans avoir à recourir au carquois. Oh, effectuer un tir rapide en appuyant rapidement sur RT. Oh, le vaisseau de glace, tombeau terminé, parfait. Mais attendez, il y a encore des trucs là. Une carte. Nouveau document fresque lieu repéré, des flèches en quantité incroyable. Et encore d'autres. C'est bien, c'est parce qu'il y a d'autres trésors. Et ça j'apprécie parce que dans l'autre il y avait pas d'autres trésors et c'était chiant. Que là il y a d'autres trucs à fouiller et je trouve ça vraiment pas mal de rendre le truc un petit peu plus gros. Et voilà, on aurait pu faire tout le chemin par ce sens-là, mais ça tout le monde s'en fout. Ah non, on n'aurait pas pu. On n'aurait pas pu. Bon, c'est pas grave. On va ouvrir ça. Une roche byzantine. L'émaillerie est splendide. Oh. C'est le prophète, ça? Ce portrait a été effacé. On dirait qu'il représentait le prophète. Ils devaient être obligés de dissimuler leur foi. Ah bah oui. S'ils étaient tous traqués et tués, je comprends qu'ils se cachaient. Hein, parce que bon, entre vivre et mourir, je pense que le choix il est vite fait quand même. Bon, bah au revoir le bateau. Magnifique. Hein. Regardez, avant de partir une dernière fois. Ce jeu me trouve le cul. Voilà, on n'a pas encore eu de phase vraiment très glauque, hein, parce que on sait tous qu'ils aiment bien mettre Lara dans la merde, mais peut-être que... Wow. Putain, mais tu passes de... Attendez, parce que c'est dégueulasse, on va se soigner pour que l'image soit belle. Ça par contre c'est chiant. On passe d'un décor à un autre et je trouve ça vraiment... Vraiment exceptionnel. Regardez-moi ça. Pouah, c'est trop beau, c'est un truc de fou. Franchement, je reste sur le cul. De l'argent. De l'argent. De l'argent. Bonjour. Oh non, il y a encore de la flotte, c'est une blague. Ok, bah go. Oh, il y a 2 chemins, t'es sérieux? Remonte. 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 Comment on fait pour remonter? Je n'arrive pas à remonter. J'arrive à plonger dans l'eau. Ça, c'est pas compliqué. Et encore. Je sais pas si elle le fait ou pas. Ok, j'ai pas tout compris. Hein. Attendez, je vais essayer d'y retourner quand même. Parce que je me demande s'il n'y a pas des secrets ou des trucs comme ça. Non, pas du tout. Il n'y a rien du tout. Par contre, on va se soigner encore. Et on y retourne. Ouais, se soigner, c'est chiant par contre. Je sais que ça rend le jeu plus complexe, mais... Mais quand même, je trouve ça chiant. Parce que là, en plus, il faut retrouver des feuilles et tout. Enfin... Oh, un document. Nice. Il a traversé les terres de Russe. De quoi? Traversé les terres des Russes. Ah, des Russes. Je n'arrive pas à me défaire du sentiment qu'ils me narguent. Attendant que je ne sois plus qu'à une journée de cheval pour repartir, je ne serai pas rentré pour l'hiver, comme je l'espérais. Je me suis arrêté dans un petit village au bord d'un lac gelé qui s'appelle Zwaltoy.
Pardon. Le prophète a prêché ici et les villageois refusent désormais de m'héberger. J'ai dormi sur les berges du lac où un jeune homme arborant une icône rudimentaire du prophète a tenté de m'assassiner dans mon sommeil. Je l'ai tué pour en faire un exemple et maintenant les gens me jettent des regards noirs et me crachent dessus quand je passe. Je dois faire vite. Le fléau se répand. Ah mais attends, le fléau, enfin... Est-ce que réellement le prophète il est méchant dans cette histoire? Ou alors peut-être qu'en fait les trinitaires ils sont gentils. Le prophète c'est un vrai fils de pute. Et voilà. C'est possible aussi hein. Allez go. Est-ce que... Il n'y a pas de trésor là? Non il n'y a pas de trésor. Allez go. Ah la sortie. Le complexe soviétique. Ah oui, le complexe soviétique. Les gens, on passe de tout à rien. C'est soit ça, soit ça. Mais dans Lara Croft, tu passes vraiment de tout à rien, quoi. Et de rien à tout. Je ne suis pas ton ennemi. C'est à moi d'en juger. C'est toi qui as tué ces hommes là-bas. Ils ne m'ont pas laissé le choix. Tu connais ce genre de dilemme. Ça fait longtemps qu'ils sont là? Quelques jours, tout au plus. Ces envahisseurs ont capturé beaucoup d'entre nous. Tu devrais quitter cet endroit, avant qu'il ne soit trop tard. Je ne peux pas partir. Je suis venue faire quelque chose d'important. Je suis sûre que aussi. La prochaine fois que je te vois, je te plante cette flèche dans la gorge. Toi et moi, on est dans le même camp. Laisse-moi juste le temps de te le prouver. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce que... Il y a donc des gens qui vivent ici. Ils sont installés depuis très longtemps, semble-t-il. Ils vivent en autarcie depuis des décennies, voire des siècles. J'ai remarqué certains éléments de sa robe, de petits ornements qui n'auraient pas détonné à l'époque de l'Empire byzantin. Se peut-il qu'ils soient des descendants du peuple du prophète? Que savent-ils au sujet de la cité perdue et de la source divine? Il est clair que les Trinitaires ne reculeront devant rien pour le découvrir. J'ai peur qu'il court un grand danger, qui qu'il soit. Espérons qu'ici aussi, l'ennemi de mon ennemi soit mon ami. Mais attends, t'avais pas d'amis dans le 1? Bon allez, on est parti, on va se faufiler dans le vieux complexe soviétique en faisant... Oui! Très discret, naturellement. On l'a pas! Tu me rapporteras de la fourrure. Et la fourrure, c'est bien pour m'améliorer. Y'a rien d'autre ici? Ok, d'accord. Un truc pour s'accrocher. Ok. Je vois pas trop l'intérêt de ce truc, mais pourquoi pas. Là, il y a un truc qui brille. Une cachette secrète! Bien. Là, il y a un truc, là. C'est un oiseau. C'est mort. J'ai raté le lapin. Oh, j'ai retiré une deuxième flèche et je l'ai touché! Oh, c'est fort! Oh, c'est fort! Ah, là, il y a des ressources. Je suis désolé, les gens, mais les ressources priorité, quoi. C'est trop, j'ai l'impression que c'est vraiment trop important. Sachant que je vous rappelle qu'on joue en difficulté maximale. Donc on a intérêt à les récupérer les ressources, sinon on n'est pas dans la merde. Y'a quoi là? Oh, passage secret! Oh bah, t'es devenue rousse, Lara. Qu'est-ce que c'est que ça? Défi au fond des ténèbres. Ah, il y a des grottes cachées. Oh,
Oh là là. Oh les gens, ce jeu va me prendre des années à faire quoi. On va fouiller un petit peu ici. Ah, du fer. Je me doutais qu'il y avait du truc à faire ici. Lol. Bon, on va fouiller la grotte. Hein. Oh non, reviens. Fais demi-tour. Fais demi-tour. Parfait. Là, il y a du fer. Ah, j'aime le fer. Bon, on va visiter cette grotte, les gens, et puis vous ne verrez pas le complexe. Vous le verrez dans le prochain épisode. De l'argent. Bonjour. Oh. Cocos de Nicée, l'astronome. Il y avait des astronomes en Mongolie. Dans les années moins 1800 avant JC. Je visite, hein. Excusez. Ça, c'est des grosses grottes quand même, hein. Il y a rien en plus. Ça fait flipper quand même parce que... Ok, il n'y a rien non plus ici. Oh! Un trésor! Oh, nice. Oh, c'est bien ça. Oh, c'est très bien ça. On va faire le tour quand même, il y a peut-être d'autres trucs. Là, de l'argent, de l'argent. C'est tout? Oui, il y a naturellement un grand tombeau magnifique. Allez, ouvre-toi. Oh, oh. Morceau d'arc-en-ciel. Parfait. Nickel. C'est parti mon kiki. On remonte à la surface. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Est-ce que vous pensez que je peux sauter là? Oui, ça passe. Il y avait rien en bas. On va supposer que non. Ah, parfait, un petit document pour terminer notre session dans la grotte. Un prophète doit avoir des fidèles. Cocos de Nicée fut l'un des premiers. Considéré comme un hérétique dans sa ville natale, Cocos rejoignit le pèlerinage vers le nord. Sa connaissance des étoiles contribua à orienter le groupe. On raconte que Cocos et le prophète pouvaient s'asseoir des heures durant sous les étoiles pour débattre de la nature de l'univers et de la place incertaine de l'homme à l'intérieur. Pour le prophète, il construisit un planétaire, de sorte que même pendant l'obscurité de l'hiver, il pouvait contempler le ciel nocturne. Cocos. Alors là, franchement, il y a des mecs, ils étaient vraiment badass. Parce que nous, on fait des trucs badass avec nos outils d'aujourd'hui. Mais alors eux, sans rien, sans outils, ils ont quand même fait des trucs de fou. Donc moi je dis respect. Respect, l'être humain, il est quand même bien badass, hein. Et ben c'est bien, on a bien avancé. Dans le jeu, non, mais on a fait des trucs de fou. Donc moi je dis c'est worse. Allez. Est-ce qu'on peut encore avancer? Est-ce que j'ai envie de pousser le bouchon un peu loin? Hein? Au moins jusqu'au cadavre qu'on avait vu là derrière ce rocher. Oh, toi tu l'as vu. Toi tu l'as vu. Ouais, moi je l'ai vu aussi. Regardez, il y avait un cadavre là. Ah, bonjour monsieur. Je peux pas faire grand-chose pour l'instant. T'es mort? Toutes les unités, voilà nos ordres. Constantin a quitté la prison. Il faut qu'on fasse un peu de... Il n'aura pas fallu 2 jours en Sibérie pour que ça arrive. J'ai passé 2 ans en Afghanistan et 1 an en Indonésie et rien. Mais après à peine un jour ici sur la glace, et voilà que je descends ma toute première cible. J'ai regardé le regard de cet homme se voiler alors qu'il me suppliait de faire quelque chose. Aucune idée de ce qu'il disait, je suis pas russe.
J'ai attendu à ses côtés tout en l'observant. Il était là. Puis la seconde suivante, plus personne. Juste un tas de chair. J'ai vomi dans la neige au beau milieu du sang du gamin. Il n'est plus qu'un tas de viande et moi, je suis en vie. Constantin ne cesse de répéter que nous sommes ici pour une raison précise, que nous remplissons une mission divine. Je commence à comprendre ce qu'il veut dire. Mais le mec, il est mort, il s'est suicidé, enfin c'est quoi l'histoire? Bref, mesdames et messieurs, merci d'avoir participé à cet épisode. On se retrouve très prochainement. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Le camp soviétique. Faut vraiment qu'on... Y'a plus de liaison. Oh, faut de la merde. Allez vite, le prochain épisode, vite, 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 vite. Moment